Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler hypnosophie et écologie. Alors, la plupart du temps, quand un partenaire vient nous voir ou quand nous bossons sur nous-mêmes, nous savons que dans le cheminement qui commence à être mis en place, il va y avoir un élément à prendre en compte, c'est le système et l'environnement. Si nous ne prenons pas en compte ce système et cet environnement-là, il y a de fortes chances que euh, l'objectif qui va être mis en place et les résultats peut-être qui vont en découler vont ne pas fonctionner avec le système, voire même s'y opposer, ou ne pas du tout s'y adapter. En somme, on peut avoir un partenaire ou nous-mêmes qui commençons à nous sentir mieux, avoir de nouveaux comportements, avoir de nouveaux discours, et le monde dans lequel on évolue ne comprend pas, n'accepte pas, voire refuse, voire défie cette, cette dynamique qu'il y a à l'intérieur du partenaire. Ce qui arrive à des discours du genre depuis que tu as commencé ta thérapie, tu n'es vraiment plus la même personne, depuis que tu fais tes conneries de home le matin en méditation à la con avec tes entités là, c'est devenu complètement n'importe quoi, même si ça peut être simplement très peu de choses. La personne prend un quart d'heure de plus le matin pour faire une méditation, une auto-hypnose ou quoi que ce soit. Ça se trouve, elle a fait une ou deux sessions d'accompagnement, mais ça a été assez libérateur à un moment donné pour que il y ait quelque chose où il y a un repositionnement. Et ça, le système peut le refuser. Pourtant, c'est factuellement quelque chose que nous, praticiens, on sait être essentiel de prendre attention à l'écologie du système. De prendre attention à savoir si l'objectif et donc les résultats de ce dit objectif vont bien être adaptables à un monde dans lequel la personne évolue pour que ça garde un équilibre. Pour autant, quasiment tout le monde se rend compte que quand on commence un travail sur soi, encore plus quand on n'en a jamais fait avant, les mouvements qui vont être créés sont quasi impossibles à prévoir en termes d'impact sur le système. D'une part parce que nous, praticiens, on ne connaît pas le système. Deuxièmement parce que le partenaire lui-même a l'impression d'avoir une perception de ce système avec ses codes, avec ses manières de fonctionner, etc. Et il peut complètement nier certains aspects, que ce soit de la famille, que ce soit du monde professionnel, que ce soit des amis, et ne s'attend pas, quand lui ou elle commence à se sentir mieux, que le monde dans lequel il ou elle évolue puisse refuser son bien-être. Souvent, on peut se dire, ouais, le plus important, c'est quand même moi pour moi. Vous êtes sympas les gars, mais moi je suis pas bien, j'ai envie de me sentir mieux. Pensez bien qu'un système peut nous imposer des changements, mais en général, c'est rarement les changements pour nous-mêmes. Donc, on dit la plupart du temps que le système ne veut pas notre changement, ne veut pas notre mouvement, ne veut pas qu'on sorte de la case dans laquelle on a pris l'habitude de nous poser. Par contre, quand nous, on décide d'être dans un mouvement, un changement, il y a de fortes chances que le système en question ne l'ait pas demandé et surtout le refuse. Comment ça, tu t'es bien comme ça? Et même si éventuellement, après discussion, le monde, ce monde-là adhère à ce mouvement potentiel, il ne se rend pas compte de ce qu'est le mouvement. Il ne se rend pas compte de ce que ça va créer comme impact au niveau des discours, au niveau de certains aspects de la personnalité, au niveau de certains comportements. Une personne qui a été connue pour être plutôt dans une forme de discrétion, voire même d'oubli de soi-même, qui d'un coup commence à dire bah non, ça, je ne suis pas d'accord, commence à s'exprimer, à s'opposer, à proposer. Quand tout
depuis des années, voire des décennies, fonctionne avec un élément qui est toujours discret ou absent d'un point de vue des remarques, d'un point de vue des points de vue, ça reste hyper compliqué pour le système de l'accepter. Alors, bien sûr, il y en a qui l'acceptent, qui font avec. Moi, mon expérience, c'est de me dire, même quand on fait gaffe à l'écologie, quand on dit bien à la personne, t'es OK à te rendre compte que ce mouvement que tu es en train de créer en toi, ça risque de foutre du bordel dans ta vie en interne. Donc déjà, ton système à toi, il va être un peu complètement chamboulé. Et les autres, ta famille, ton travail, tes amis, etc., pourront très bien rejeter complètement ce que tu es en train de faire ou de devenir. Et parfois, dans peut-être une énorme confiance dans les autres, les gens nous disent non, mais je sais que ça leur fera plaisir, ou ah, ça va, non, je travaille sur moi, et puis de toute façon, s'ils me sentent bien, ça les mettra bien. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. En tout cas, moi, c'est pas le retour que j'ai depuis maintenant des années et des années. Quand on commence à initier un mouvement, et que ce mouvement commence à être perceptible, ça emmerde les autres. Qu'est-ce que tu viens changer, mes putains d'habitudes? Pourquoi tu te poses ces questions à la con? Tout fonctionnait bien. Donc, ça devient en plus, pour certains, le centre des névroses des autres. C'est à cause de toi, parce que pensez bien, la plupart du temps, s'il y a quelque chose qui bouge et que les choses étaient déjà branlantes, tout commence à s'écrouler, il faut bien trouver un responsable. Et souvent, le responsable est celui qui a commencé à se poser des questions, celui qui a remis en question un système, celui qui s'est remis en cause dans le cheminement de ce milieu-là. Donc, quand nous, on propose à nos partenaires de travailler sur leurs objectifs, on met tout le temps cet élément en avant. Bon, alors, t'es OK que ta femme, ton mari, tes enfants, tes parents, ton entreprise, ton N+1, tes amis, etc., pourraient ne pas accepter ça. Même si parfois, et ça, moi, ça m'est arrivé de nombreuses fois, c'est la famille qui a poussé la personne à commencer à faire une thérapie, à avoir un accompagnement. Sauf que ils s'attendaient à ce que ça rentre davantage dans la case qu'ils avaient prévue pour quand il ou elle se sentira bien. Sauf que quand la case est là, la personne peut aller ici. Et là, la famille n'est pas content du tout. On va dire, ah, mais c'est pas ça qu'on demandait. Mais t'as rien à demander. T'as poussé une personne pour qu'elle aille mieux, mais aller mieux, c'est pas aller mieux comme tu veux qu'elle aille mieux. Et c'est ça qui peut être très déstabilisant. Il arrive souvent, en tout cas mon observation, qu'on ne soit pas super doué pour accueillir les mouvements des gens. Déjà, on n'est pas hyper doué pour accueillir nos propres changements, nos propres... des éléments dans notre vie où ça nous a un peu imposé. Donc quand c'est des personnes qui, d'un coup, commencent à se séparer de la manière de penser commune qu'on pouvait avoir, qui peut-être va découvrir que certaines des valeurs ou croyances qu'elle avait achetées ne sont pas les siennes, mais sont celles d'un groupe ou d'un système, et il y a de fortes chances que ça commence à gripper pas mal, et que, vu que ça répond plus à nos valeurs et nos croyances et plein de comportements, il y a un rejet. Genre, ouais, qu'est-ce que t'es devenu? C'est n'importe quoi, avec toutes tes conneries, etc. Non, mais tu te fous de qui? Tu te prends pour qui? Gna, 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 gna. Et là, ça risque d'un peu flancher. Donc, moi, je vous invite, quand vous bossez sur vous et quand vous avez des partenaires, de prendre un peu en compte l'écologie. Mais de bien vous rendre compte, en tout cas, moi, c'est mon feedback avec les années, que c'est assez rare que quand il y a vraiment quelque chose qui est en train de s'ouvrir, ce système soit OK avec et que ça puisse complètement s'intégrer dans un ancien monde. C'est comme si vous étiez en train de dire, voilà, il y a un nouveau monde avec des nouveaux paradigmes, et là, il y a un ancien monde qui veut rester avec ses anciens paradigmes. Et en général, on sait ce que ça fait. Et on revient à notre
vidéo sur les conservateurs et le progressisme. Si vous avez des questions et des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.